Bonjour à tous, alors c'est Sébastien pour location-courte-durée.fr et donc c'est une nouvelle vidéo en fait cette fois-ci à nouveau qui est consacrée en fait au statut super host sur Airbnb, puisqu'en fait il y a une modification concernant en fait l'obtention de ce statut qui prend donc effet à partir, qui a pris effet en fait le mois dernier. Donc là je réalise cette vidéo en août 2018 et en fait le principe en fait d'allocation donc du statut du badge super host sur Airbnb, il y a une modification qui a été faite donc le mois précédent, donc au mois de juillet 2018. Alors je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors comme vous le savez sur Airbnb, en fait on peut avoir un statut qu'on appelle donc super host. Donc pour rappel, c'est un statut en fait qui est délivré par Airbnb pour tous les propriétaires en fait qui respectent différents points, différents statuts sur différents critères en fait sur la plateforme Airbnb. Et le fait d'avoir ce statut super host vous donne de nombreux avantages, notamment vous avez une meilleure en fait, vous êtes nettement plus affiché, vous êtes nettement plus mis en avant sur la plateforme Airbnb quand les voyageurs font des recherches. Vous avez également une hotline qui vous est dédiée. Vous avez aussi donc un fameux petit badge qui est affiché sur votre listing. Donc du coup, quand le voyageur, s'il a l'habitude de réserver sur la plateforme, il verra tout de suite qu'en fait vous êtes un super host et que donc vous répondez à des critères en fait de qualité par rapport à l'hébergement. Et puis il y a aussi tout ce qui est, parce qu'en fait sur la plateforme vous pouvez sélectionner, faire des filtres en fait, et filtrer notamment que sur ceux qui ont le statut super host. Donc là c'est pareil, donc en règle générale on dit qu'un statut super host c'est entre 20 et 30% d'activité supplémentaire, et puis c'est surtout aussi que vous pouvez augmenter entre 20 et 30% vos tarifs pour le coup, puisque en fait vous répondez à des critères d'exigence qui ont été fixés par Airbnb, et il y a des personnes qui réservent que en fait, ou s'ils ont le choix entre deux listings, ils vont réserver plutôt votre listing parce qu'ils savent que derrière il y a le statut super host. Donc après vous, il y a aussi d'autres avantages, notamment vous pouvez être invité en tant que propriétaire à des sessions spéciales organisées par Airbnb. Vous pouvez aussi, si par exemple vous maintenez votre statut super host pendant plus d'un an, en fait vous avez 100 $ offerts pour voyager. Bon, c'est des petites choses comme ça qui sont offertes, en fait, le simple fait d'avoir le statut super host. Alors en fait il y a plusieurs critères, donc c'est les critères que j'ai déjà pu énumérer, et c'est ceux que vous retrouvez sur la plateforme. Donc notamment vous devez avoir un minimum de 10 réservations. Donc si vous démarrez votre listing, l'objectif c'est d'obtenir 10 réservations très rapidement pour déjà valider ce premier point. Ensuite vous devez avoir un temps de réponse supérieur à 90%. Donc en gros là ce que Airbnb mesure, c'est le temps que vous mettez à répondre à un client. Donc l'objectif c'est d'aller de répondre le plus rapidement possible. Alors là c'est pareil, dans d'autres vidéos j'ai expliqué comment on peut arriver à ça très facilement. Le taux d'annulation doit être égal à 0, c'est-à-dire que vous devez procéder à aucune annulation de réservation qui aurait pu être faite sur votre listing. Donc là c'est pareil, il y a des techniques aussi qui vous permettent d'en faire sans que ça rentre dans les calculs d'Airbnb. Donc là c'est pareil, j'ai fait des formations, j'ai fait des vidéos, j'ai aussi fait une formation où j'explique tout ça. Vous devez avoir au moins un minimum de 50% de commentaires sur vos réservations. Donc si vous faites 10 réservations, faut au moins qu'il y ait 5 commentaires derrière par rapport aux réservations. Donc il y a un dernier point en fait qui est validé, c'était celui-ci surtout qui pose problème en fait quand on est en fait un host et qu'on cherche à obtenir ce statut super host, c'était avoir un minimum de 80% de 5 étoiles. C'est-à-dire qu'en gros si vous faites 10 réservations, il y a au moins 8 réservations où vous devez obtenir le 5 étoiles. Donc pour rappel, en fait votre voyageur, quand il a fini sa réservation, il peut vous noter. Donc à la base il y a une notation globale, donc c'est celle-ci qui est prise en considération. Il faut qu'il vous laisse du 5 étoiles 8 fois sur 10, donc ce qui peut être parfois un peu compliqué parce que certaines personnes peuvent parfois vous laisser un 4 étoiles, et malheureusement si vous avez plus, si on prend 10 réservations, si vous avez plus de 20%, vous ne pouvez pas prétendre au statut super host. Donc ça c'est un petit peu ça nécessite en fait vraiment un gros travail derrière.
Donc en fait Airbnb a un petit peu allégé ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont changé ce fonctionnement. Aujourd'hui c'est plus 80% de 5 étoiles, c'est en gros ils se basent sur la notification, sur les notes globales. Donc les notes globales c'est quoi? C'est la notation globale, c'est-à-dire qu'en gros et c'est pareil, donc vous pouvez donc donner une notation générale sur l'ensemble donc de votre réservation, mais ensuite après vous notez chaque donc il y a plusieurs points qui sont en fait notés, donc notamment le nettoyage, la phase de check-in, la phase de communication. Est-ce que votre logement est plutôt bien situé? Est-ce que ce que vous indiquez dans le descriptif correspond exactement à ce qu'on peut trouver à l'arrivée? Il y a plusieurs notes en fait qui sont faites sur différents points par rapport à votre logement, et en fait ça vous attribue une note en fait qui est située entre 0 et 5, et en gros vous devez avoir au minimum 4,8 pour maintenant pour prétendre au statut super host, contrairement à avant où il fallait avoir plus de 80% en fait de 5 étoiles de notation générale. Donc, parce qu'en fait ce qui se passait c'est que vous pouviez très bien en fait avoir des notations globalement à 4,8 en fait, ou 4,6, 4,8 sur l'ensemble des différents points qui sont donc notés. Mais par exemple l'appréciation générale, parce que c'était plus l'appréciation générale, en fait vous pouvez très bien avoir un 4 étoiles. Donc là c'était rédhibitoire, c'est-à-dire qu'en gros si vous avez plus de 30%, plus de 20% de 4 étoiles, et en fait de 4 étoiles, du coup vous pouvez pas prétendre au statut super host. Donc c'était assez sélectif, alors que là aujourd'hui ça donne une petite flexibilité. Alors c'est pas non plus une grosse flexibilité, hein, mais en gros ça prend en compte plusieurs critères en fait de notation, et pas uniquement que la notation générale. Donc ça vous permet, si par exemple vous êtes un petit peu défaillant sur le check-in, mais par contre sur le reste vous avez que du 5 étoiles, ça vient compenser un point où vous n'êtes pas forcément très bon. Donc ça laisse un petit peu de flexibilité, si vous voulez. C'est pas, on prend pas en considération la notation générale, on prend en considération tous les points qui sont mesurés par Airbnb. Il y a une notation moyenne qui est laissée par rapport à ça, du coup qui est calculée. Et en fait, vous devez être à au minimum 4,8 sur 5. Donc ce qui est ce qui est plus facile à obtenir, parce que ça vous permet d'être un petit peu défaillant sur un point, mais sur le reste, d'être vraiment à 5 étoiles systématiquement. Et pas sur notation générale, l'appréciation générale qui parfois n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe sur la réservation. Donc du coup ça c'est un changement, donc ça a commencé à partir du mois de juillet 2018, donc ça à prendre en considération, ça peut vous permettre en fait d'obtenir maintenant un peu plus facilement entre guillemets le statut super host. Alors en parallèle de ça, moi j'ai préparé en fait une formation d'1 heure que je vous invite en fait à découvrir en bas de cette vidéo. C'est une formation en gros où je vous donne mes techniques pour en fait obtenir le statut super host. Donc c'est une formation d'1 heure où j'explique un petit peu, j'explique en fait toutes les choses déjà à la base que vous devez vraiment faire pour déjà que vous laissiez percevoir à votre voyageur que vous êtes un super host. Donc vraiment il y a certaines choses qu'il faut vraiment faire de base avant même de se lancer. Ensuite, il y a une partie qui là est vraiment plus technique, c'est-à-dire logistique. Donc là, des choses que vous devez aussi faire pour faire vraiment, comment dirais-je, laisser transparaître dans la tête de votre voyageur que vous avez vraiment, c'est que de la qualité que vous faites dans votre logement et que c'est vraiment du 5 étoiles. Et puis enfin, une autre partie où là, du coup, c'est plus technique. C'est-à-dire que là, je vais vous livrer 2 techniques qui marchent vraiment très très bien et pour lesquelles ça va vraiment faire la différence, et c'est grâce à ça que vous allez obtenir votre statut super host. Et puis en plus de ça, moi je vous offre en fait en bonus en fait, si vous souscrivez à cette formation donc d'1 heure dédiée donc au statut super host, je vous offre un coaching de 3 mois. C'est-à-dire qu'en gros moi je vous suis pendant 3 mois sur votre listing. Donc à la base, avant de commencer, on fait un état des lieux un petit peu de là où vous en êtes. Puisque bien entendu si vous êtes qu'à 60%, 65%, vous avez déjà une centaine de reviews, je peux vous assurer que pour obtenir le statut super host, il va falloir ramer, et ça ne sera pas uniquement en 3 mois, il va falloir prévoir une année sans problème. Donc ça c'est un des points où je vous expliquerai tout de suite, puisque c'est bien gentil que je vous suis pendant 3 mois, mais si je suis pas capable de vous amener au statut super host, après vous allez me dire qu'en fait ça ne servait à rien d'avoir souscrit cette formation. Donc du coup moi à la base en fait
quand vous allez valider, je vous ferai un état des lieux précis de à peu près combien de temps on peut obtenir ce statut super host. Et moi je vais vous coacher en gros pendant 3 mois, je vais faire un suivi avec vous, je vais voir ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut faire pour toutes les choses que vous n'avez pas forcément pensé à faire, et puis je vais vous assister avec vos guests, pour vos voyageurs, pour obtenir ce statut super host, puis vraiment mettre tout en place pour que ça puisse marcher. Et puis à l'issue des 3 mois, si après il y a besoin de plus de temps pour obtenir le statut super host, ce qui n'est pas impossible, puisque si on part de loin, va falloir ramer. Si après on démarre, effectivement qu'il y a eu que quelques reviews, là on peut prétendre obtenir le statut super host dans les 3 mois, il n'y a aucun problème. Donc effectivement, si ça met plus de temps, je vous donnerai vraiment tout, et puis on restera en contact et je ferai le suivi plus longtemps s'il le faut. Mais en gros, l'idée de cette formation que je vais vous proposer, que je vous propose donc à découvrir en bas de cette vidéo, c'est 1 heure de formation orale, et puis après un coaching sur 3 mois, où là je fais un suivi avec vous régulier, toutes les semaines on s'appelle, on fait un Skype, on s'envoie des messages, des emails, bref peu importe, on fait un suivi sur votre listing. Vous avez des questions, vous me contactez, et ça me permet en fait de vous suivre et de vous amener au statut super host, puis corriger ce qui ne va pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un gros pouce bleu et puis à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Je livre des vidéos régulières gratuites sur la location courte durée. Moi je suis Sébastien et je suis un passionné de cette type d'exploitation, donc pour tous ceux qui font l'immobilier locatif. En parallèle de ça, je vous propose un e-book gratuit à télécharger. Pareil, en bas de cette description, en bas de cette vidéo, dans la description, vous avez un lien. Vous cliquez et ça vous permet de récupérer un guide sur l'immobilier et sur la location en courte durée. Et puis j'ai un site internet locationcourtedurée.fr qui est un blog en fait où vous retrouvez de l'actualité sur tout ce qui concerne l'immobilier locatif et la location en courte durée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!